Imagine une vague de plus de 30 mètres de haut, une muraille d'eau avançant à la vitesse d'un avion de chasse. Et maintenant, imagine qu'un surfeur tente de la dompter. Folie, courage ou pur suicide? Aujourd'hui, on plonge dans une question extrême, est-il vraiment possible de surfer sur un tsunami? Ce qu'est réellement un tsunami? Contrairement aux vagues de surf normales, un tsunami n'est pas formé par le vent, mais par un mouvement massif du fond marin, séisme, glissement de terrain ou explosion volcanique. Résultat? Une énergie colossale transmise à toute la colonne d'eau, pas seulement en surface. À l'approche des côtes, cette énergie se comprime, l'eau se soulève, et le mur d'eau devient dévastateur. Mais voilà, un tsunami n'est pas une vague à crête nette qu'on peut surfer. C'est plutôt une montée rapide et incontrôlable de l'océan. Pourquoi les vagues géantes du surf sont totalement différentes? Les plus grandes vagues surfées au Mont Nazaré, Jaws, Mavericks, font déjà frémir les surfeurs les plus aguerris. Ces vagues, hautes de 20 à 30 mètres, sont générées par des tempêtes océaniques. Mais elles ont une forme, une direction et un creux prévisibles. Les surfeurs peuvent les lire, les anticiper et échapper si besoin. Un tsunami, lui, ne rompt pas comme une vague de surf. Il avance comme une inondation géante, parfois sans même se briser, emportant tout sur son passage. Les dangers mortels d'un tsunami. Même si un surfeur parvenait à attraper le front d'un tsunami, il serait instantanément aspiré par des courants monstrueux, broyé par les débris ou projeté contre les bâtiments. L'eau d'un tsunami n'est pas claire, elle est chargée de boue, de roches et de métal. Impossible de respirer, impossible de remonter. C'est une machine à détruire, pas une vague de rêve. Ce que disent les scientifiques, les chercheurs en océanographie l'affirment. Surfer un tsunami, c'est comme essayer de faire du skateboard devant un train lancé à 800 km/h. Le mur d'eau n'a pas la structure requise pour le surf. Et même si un surfeur parvenait à se placer devant, la puissance et la vitesse, souvent plus de 700 km/h en pleine mer, rendraient toute manœuvre impossible. Alors surfer un tsunami, possible ou fatal? La réponse est claire, fatale. Mais cette idée révèle surtout notre fascination pour l'extrême, pour la frontière entre la vie et la mort. Parce qu'au fond, ce n'est pas la vague qu'on cherche à dompter, c'est la peur elle-même. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes où on explore les limites de la nature et de l'humain.